Il n'y a pas un seul grand type de devenir pour les enfants des bidonvilles et des cités de transit qui leur ont succédé. Savoir que dans mon échantillon, enfin plutôt dans le groupe de mes répondants, il y a des ouvriers, un barman, des consultants, des chefs d'entreprise du bâtiment, des enseignants, des personnes qui ne travaillent pas, il y a des gens qui habitent en HLM, d'autres qui sont propriétaires, des personnes qui ont arrêté toutes leurs études, d'autres, alors c'est vrai qu'elles sont plus rares, mais qui ont poursuivi jusqu'au doctorat. Donc pour le dire autrement, la pauvreté n'a pas d'effet homogène sur les trajectoires. C'est pas parce qu'on vit dans un bidonville à la même période que tous les enfants vont connaître les mêmes parcours. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été de discerner un peu les facteurs d'explication de cette diversité de parcours. Ce que mon travail montre, je pense, c'est que déjà, des actions locales de soutien aux plus précaires ont bien des effets de long terme. C'est parce que des bénévoles, des militants, des acteurs associatifs sont venus au contact des habitants de Nanterre et de leurs enfants qui leur ont permis qui ont fait de l'aide aux devoirs, qui leur ont, pour certains, permis de sortir des bidonvilles, qui leur ont donné des nouvelles aspirations en fait, pour sortir de leur milieu, que des trajectoires de relativement, enfin plus ou moins forte ascension sociale s'observent à Nanterre, alors qu'elles ne s'observent pas à Champigny, où il n'y a pas eu une aussi forte présence d'acteurs extérieurs. Par contre, ce que mon travail montre aussi, c'est que ces efforts locaux ne suffisent pas dans le sens où les enfants qui s'en sortent le mieux sur le long terme sont ceux dont les parents avaient le plus de ressources économiques, sociales et culturelles, donc des parents qui avaient été déclassés par la migration, et que, même dans des positions socio-professionnelles élevées, en fait, les enfants d'Algériens sont toujours plus discriminés que les autres. Donc même quand ils sont cadres, quand ils sont fonctionnaires, il y a toujours une discrimination, une stigmatisation qui pèse sur eux, en raison d'un racisme structurel contre lesquels les actions locales de soutien aux plus précaires ne peuvent pas grand-chose. Donc ça montre qu'il y a bien des effets de ces actions, mais que pour que les choses changent en profondeur, il faut aller vers des transformations plus structurelles de la société. Sciences Po.